Bonjour fidèles téléspectateurs et très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans comme à l'accoutumée pour suivre, n'est-ce pas, ce gros plan que vous aimez tant. Après tant de réclamations, vous nous avez demandé de tout faire pour venir rencontrer le numéro 1 du bureau technique de contrôle. Et nous y sommes. Lui, c'est l'ingénieur civil, n'est-ce pas, de construction, M. Joseph Kisaka Amai. C'est bien lui qui chapeaute, n'est-ce pas, ce secteur. Avec lui, nous allons parler. Vous devez le connaître. Qui est-il? Son parcours, ses réalisations, son plan stratégique, ses projets d'avenir. Et nous terminerons par un message particulier. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires, je préfère que vous puissiez le découvrir, car il parle bien. Nous sommes dans l'obligation de vous le faire montrer. Suivons. Chimska Pangala. Je m'appelle Joseph Kisaka Amai. Je suis ingénieur civil de construction et j'ai fait la Polytechnique à l'université de Kinshasa. Je suis ingénieur depuis 1982, ingénieur civil de construction, de génie civil. Je suis au bureau technique de contrôle, j'ai commencé comme un expert. Au bureau technique de contrôle, c'est depuis 1986, c'est plus ou moins une trentaine d'années que je suis là. J'ai gravi les échelons jusqu'à devenir, à prendre la responsabilité de diriger le bureau technique de contrôle. Donc je suis enfant maison qui connaît un peu le parcours de ce service. Technique de contrôle, c'est un service qui fait partie du ministère des Travaux publics, sous tutelle du ministère des Travaux publics. Le ministère a comme mission le contrôle technique et financier de tous les travaux de génie civil que l'État commande. L'ordonnance qui crée le bureau technique de contrôle, c'est l'ordonnance numéro 087 134 du 29 avril 1987. Comme je disais que la mission du bureau technique de contrôle, c'est faire le contrôle technique des ouvrages de génie civil et la contre-expertise doit être obligatoire. Cela veut dire qu'on doit faire le contrôle d'abord en amont. En amont, c'est-à-dire qu'on doit faire le contrôle d'abord des études avant l'exécution. Avant l'exécution des travaux, il faut contrôler, faire la contre-exécution des études. Comme si le bureau d'études fait les travaux, il y a des études, il faut vérifier si les études respectent les normes, les charges et tout. On doit vérifier les calculs et que tout ce que le bureau a prévu est bon. Pendant l'exécution, il faut faire le contrôle des qualités des matériaux et la mise en œuvre des travaux. C'est-à-dire qu'il faut que les matériaux que l'entreprise utilise respectent les normes, soient conformes. Et la mise en œuvre, ça respecte les normes toujours, qu'il faut arriver à respecter pour que, à la fin de compte, que les travaux puissent assurer la stabilité de l'ouvrage. Les sautes-moutons, où le BTC a été impliqué directement, je peux vous rassurer que nous avons fait le contrôle du débit jusqu'à la fin. C'est-à-dire le boulevard, que ce soit le Tchango, donc tout ce qui est là, nous avons vérifié les études, on a fait les observations qu'il fallait faire, des observations techniques. Nous avons suivi la pose ou les pieds qu'on a abattus, les sauts-moutons qu'on avait inaugurés, le Tchango. Parce que après avoir exécuté
après avoir terminé l'ouvrage, avant la mise en œuvre, il y a les essais que nous faisons. On a fait avec le laboratoire national, nous avons fait les essais de chargement, qu'on appelle les essais de chargement. Nous avons fait des calculs. Les calculs qui ont été faits avec un chargement de 120 tonnes qui peut passer là-bas. Après l'exécution, il fallait s'assurer si les 100 tonnes peuvent passer là-bas sans problème. C'est ces essais que nous avons fait, ce que nous appelons, nous avons fait les essais de chargement. Les essais de chargement, nous avons utilisé la norme Eurocode européenne qui nous dit, qui nous montre que au niveau des appuis, il faut que le déplacement, quand on charge une charge de 50 tonnes, c'est-à-dire que 2 véhicules qu'on a placés au niveau de l'angle, il fallait que les déplacements, la déflexion que nous disons technique, c'est-à-dire que ça soit de 2,4 mm. Je ne dis pas centimètres, millimètres. Au niveau des appuis, la norme détermine il faut que, avec le chargement de 100 tonnes, c'est-à-dire que 4 véhicules, au niveau de l'intermédiaire, il faut que la déflexion, disons le déplacement, soit de 5 mm. Donc, après avoir fait les travaux, nous avons fait ces essais-là. Et nous avons vu que au niveau des appuis, on était dans les normes, c'est-à-dire que la déflexion était de 2 mm. Au niveau médiane, la déflexion était de 4, donc tout au plus 5 mm. Donc c'est là pour montrer que les calculs faits avec les résultats finaux nous a permis à libérer que même les véhicules de 100 tonnes peuvent facilement passer sans problème. Disons que même les véhicules, si vous voyez les remorques, si les remorques avec les sacs de ciment, les remorques normalement ne peuvent pas, ça prend tout au plus peut-être 500 tonnes, 500 sacs. Si vous le multipliez par 5 kilos, 50 tonnes, ça vous fait à peu près 25 tonnes. Ça vous fait, et si vous voyez même la charge de véhicules, ça ne dépasse pas 50 tonnes. Ça ne dépasse pas 50 tonnes. Donc, même 2 remorques qui peuvent passer, qui se suivent là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que nous avons fait, il y a les calculs, on a vérifié les calculs, on a fait les essais et après si le comportement de l'ouvrage tient bon. Et la garantie, c'est pour combien? La garantie, c'est plus de 100 ans. À moins qu'il y ait des bombardements, qu'il y ait des effets qu'on ne sait pas maîtriser. Hein? Les effets qu'on ne sait pas maîtriser, qui peuvent déranger, mais sinon ça... C'est difficile à relever le tout, mais je vais citer quand même quelques réalisations ou phares où nous avons été impliqués. Au niveau des routes, les routes, on a été dans de grandes routes, dans la voirie comme dans les routes de l'office de route, disons que les routes nationales, dans le contrôle. Des suivis, surtout avec le financement FONER. Là, on peut pas tout. Les bâtiments, par exemple, le bâtiment de OGFREM. OGFREM, le contrôle dans l'entièreté, c'était le BTC. Nous avons été au niveau de l'aéroport, la réhabilitation de l'aéroport de Kalemi, qu'on vient de réceptionner il y a 2 semaines. Dans la province de Tanganyika, l'aéroport était de
l'ancien aéroport, les pistes étaient élargies, c'est-à-dire que c'était, au départ, c'était 750 mètres, on est passé de 750 à 2500. La largeur qui était de 35, on est passé à 45. Et faire, on a déjà respecté, on a fait, donc nous avions, c'est le BTC qui a suivi ça. Vous voyez que les bureaux techniques de contrôle, avec l'appui, bien sûr, comme je vous ai dit, que est sous tutelle du ministère de Travaux publics, les bureaux techniques de contrôle est disposé, disponible d'accompagner la politique générale que le président d'abord, dans le domaine des infrastructures, qui les donne, qui les responsabilise au niveau du ministère des ITP, et nous, au niveau des bureaux techniques de contrôle, qui est comme le bureau conseil du ministère des Travaux publics, doivent l'accompagner dans l'accomplissement. C'est vrai que dans ce secteur des infrastructures, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire et assurer à ce que les travaux qui doivent se faire assurent la stabilité des ouvrages, parce que ça c'est très important, parce qu'on ne peut pas construire des histoires dont la sécurité est incertaine. Il faut rassurer que les ouvrages qu'ils sont en train de faire, parce que ça assure la sécurité et aussi l'économie. Parce qu'il faut assurer l'économie avec les moyens qu'on dispose. Assurer, parce que c'est ça l'objectif de l'intervention des bureaux techniques de contrôle, c'est celle de garantir et des ouvrages, la stabilité des ouvrages et de l'économie de l'ouvrage. C'est-à-dire que faire quelque chose qui coûte moins cher, mais qui assure la stabilité. Ça, c'est très important. Ce sont les deux objectifs qu'on doit suivre, qu'on suit dans le contrôle, veiller sur le coût, c'est-à-dire que sur les matériaux, la qualité des matériaux des ouvrages, et la mise en œuvre. Et ça, c'est très important. Vraiment, le bureau technique de contrôle, qui est l'œil de l'État, qui est le bureau conseil des ministres des Travaux publics, qui doit l'accompagner dans tous les travaux de génie civil qui s'est fait dans des infrastructures. Parce que c'est dans les infrastructures, c'est un grand travail et nous sommes disposés et disponibles. Le bureau technique de contrôle est accompagné la politique du président qui est concrétisée par notre ministre. Un privé peut nous contacter, mais un privé peut nous contacter s'il a besoin, parce qu'au niveau du bureau technique, nous avons il y a vraiment la matière grise. Nous avons une dizaine des ingénieurs civils, une dizaine des architectes, il y a des ingénieurs BTP, en tout cas du point de vue personnel, des techniciens qui ont de l'expérience, nous en avons. Et je remercie d'abord le président de la République, parce que avec la politique moi je parle beaucoup plus au niveau des domaines des infrastructures, parce que nous sommes des infrastructures que le ministère des Travaux publics doit faire. Nous sommes le bureau technique de contrôle, c'est un instrument, vraiment un instrument très important qui doit, c'est l'œil de l'État, parce qu'il faut nécessairement que dans tous les travaux qui se font, il faut que l'État puisse avoir aussi son œil, puisse savoir, même si on donne
les étrangers qui viennent même avec des capitaux, mais l'État, parce que ce qu'il faut savoir que, voulu ou pas, un entrepreneur, c'est un commerçant. Et quand on parle d'un commerçant, il doit faire les bénéfices. Mais il faut éviter à ce que, même s'il dit qu'il vient avec son argent, c'est bon, mais en fin de compte, c'est l'État, ce ne sont pas des dons. Parce qu'il y a les remboursements. Mais il ne faut jamais donner des chèques en blanc à un commerçant. Nous remercions aussi, c'est vrai qu'il y a avec de nouvelles équipes. Tout à fait. Nous avons un nouveau ministre, son excellent M. Alexis Luzaro. Il y a eu la remise et reprise hier. Nous sommes en train de préparer un état des lieux, le document, un état des lieux pour montrer un peu qu'est-ce que le bureau technique des contrôles, qu'est-ce que le bureau technique appelle, ce qu'il fait, comment il va, qui est capable de l'accompagner. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous l'avez suivi que pour aujourd'hui nous avons fait un gros plan sur M. Joseph Kisaka Amai, qui est ingénieur civil, n'est-ce pas, de construction, qui est le directeur général du bureau technique de contrôle. Alors avec lui vous avez suivi avec un intérêt particulier en dehors de son parcours, combien, n'est-ce pas, enrichissant. Il a parlé de l'actualité, des réalisations, n'est-ce pas, faites, du plan stratégique, de ses projets d'avenir, et il a fini par donner un message particulier, surtout au président de la République et surtout au nouveau ministre des Infrastructures et Travaux Publics qui venait, n'est-ce pas, de prendre la tête de ce ministère. Ceci dit, fidèles téléspectateurs, nous vous laissons en bonne compagnie du programme de la Radio-Télévision nationale congolaise, la chaîne des grands événements. Alors par là, je dis merci aussi à Médar Kassa, n'est-ce pas, Lama, et également Chimska Pangala. Ceci dit, au revoir.